Votre caméra cellulaire Flex a cessé d'envoyer des photos ou des aperçus vidéo à votre application. Voici quelques éléments que vous pouvez vérifier, quelques manipulations à tenter aussi pour résoudre le problème. Tout d'abord, assurez-vous que vous n'avez pas épuisé le forfait de transmission de la caméra pour le mois. Facile à vérifier, vous vous rendez sur l'application SpyPoint, vous sélectionnez la bonne caméra. À droite du bloc d'information de la caméra, vous allez voir quel plan vous avez puis combien il a été utilisé pour le mois. À moins d'avoir un forfait illimité, toujours un risque qu'il se termine avant le début d'un nouveau mois. Si vous avez un forfait gratuit de base ou standard et que vous voyez que toutes vos photos ont été utilisées, vous pouvez mettre à niveau votre forfait pour recommencer à recevoir des photos ou alors attendre le début du mois suivant que vos photos recommencent. Ne vous inquiétez pas, la caméra continue de prendre des photos et de les enregistrer sur la carte SD. La seule chose qu'elle a cessé de faire, c'est de vous les envoyer à l'application. Si ce n'est pas votre plan, vérifiez ensuite l'état de la caméra. Donc, rendez-vous dans la section caméra de votre application SpyPoint. Vous pouvez voir la force du signal. Si vous remarquez qu'il est faible, il est temps de vous rendre à votre caméra. Vérifiez l'antenne. Assurez-vous qu'elle est en position vers le haut, qu'elle n'a pas été déplacée par un animal. Vous pouvez essayer de déplacer la caméra aussi d'un arbre à un autre. Un petit déplacement peut faire une grande différence pour la force du signal. Si ça ne vous donne pas un signal plus fort, vous pourriez avoir besoin d'ajouter une antenne longue portée ou tout simplement changer d'endroit pour votre caméra. Prochaine étape ensuite, vérifiez l'autonomie de la batterie. Un faible niveau d'énergie peut affecter la capacité de votre caméra à envoyer des photos et des aperçus vidéo. Donc peut-être temps de changer vos batteries ou recharger votre batterie au lithium. Prochaine étape, vérifiez le stockage, donc la carte SD, si elle atteint sa capacité maximum, elle ne pourra plus gérer de nouveaux fichiers. Ça peut être réglé en vous rendant sur le site directement, en changeant la carte ou en supprimant les fichiers de la carte qui sont actuellement à l'intérieur. Si vous changez la carte, n'oubliez pas de la formater directement à partir de la caméra. Très, très important. Si tout semble en ordre, toujours jusqu'à ce point-là, à ce moment-là, on vérifie le micro-logiciel. Vous pouvez consulter la dernière version qui est disponible pour votre modèle sur le spypoint.com/support. Puis sur votre caméra, dans le menu, vous pouvez voir aussi lequel est installé. Si ce n'est pas à jour, il faut suivre les instructions pour faire la mise à jour. Vous pouvez aussi contacter le support client de SpyPoint. Il pourrait effectuer une mise à jour à distance pour vous, donc la pousser directement dans la caméra. Ça pourrait résoudre votre problème et apporter d'autres améliorations aussi, puisque c'est une mise à jour. Si vous avez tout vérifié, que votre caméra ne fonctionne toujours pas, donc, ou même si vous n'êtes pas à l'aise avec la technologie, n'hésitez pas à contacter le service à la clientèle de SpyPoint. Vous vous rendez sur spypoint.com pour démarrer un chat ou pour obtenir un numéro de téléphone. Vous pouvez aussi les contacter par Messenger. Ils vont vous aider avec plaisir. Ils vont répondre à toutes vos questions puis ils vont vous aider à remettre votre caméra en fonction pour continuer à recevoir vos photos et vos aperçus vidéo pour vos chasses.